Et on commence, Lilian Mollet, par un dossier gênant pour le Front National qui concerne aussi la Bourgogne. Oui, on a appris hier que le président du Parlement européen, Martin Schulz, a diligenté une enquête au sujet d'une vingtaine d'assistants parlementaires du Front National qui seraient payés sur des fonds destinés aux assistants des députés européens, mais qui feraient en réalité tout autre chose pour le Front National. Le Parlement européen a aussi alerté la justice française d'ailleurs. Et d'après le Canard enchaîné, le candidat FN de Pont-sur-Yonne, Julien Audoul, ferait partie de cette liste. C'est les jeunes UDI de Lyon qui le signalent sur Twitter. Et pour cause, Julien Audoul est un ancien de l'UDI. Contacté cet après-midi, Julien Audoul ne nous a pas répondu. Et comme tous les soirs, on fait un gros plan sur un canton. Ce soir, Autun 1. Oui, ce canton est issu de l'union de 3 cantons, Autun-Nord, Lucenay-l'Évêque et Épinac, un nouveau canton, mais une tradition qui perdure, la division de la gauche, véritable spécialité locale, qui se pratique au municipal sur Autun depuis très longtemps, et qui va se prolonger dans ces élections départementales où 2 binômes issus du PS vont s'affronter face à une droite unie. Stéphane Robert et Gabriel Talon. Comme souvent dans l'Autunois, la division n'est jamais bien loin. Et une fois de plus, la gauche n'a pas réussi à s'entendre. Le binôme investi par le Parti socialiste, le voici, emmené par Ghislaine Colombo, candidate sortante du canton Autun-Nord. La suppléante du député Philippe Baumel estime sa candidature légitime. On n'a pas pu trouver d'accord et il n'y avait aucune raison qu'avec le soutien du PS et de la majorité départementale, je laisse la place. Son colistier, Dominique Badevant, est issu d'une vieille famille du Morvan. L'ancien élu d'Anneau s'est lancé dans cette élection pour continuer de valoriser les territoires ruraux. Il faut qu'on revitalise, qu'on pense à revitaliser nos campagnes, nos zones rurales ici pour amener plus d'agriculteurs, plus de gens, plus de jeunes qui s'installent, comme celui-là qui est derrière nous, là, qui est pompier à Anneau, qui travaille à Autun, et leur trouver du travail et qui viennent s'installer ici et vivre ici de manière à ce que nos communes vivent. Ce nouveau canton redessiné entre ville et campagne comprend désormais 20 000 habitants. Il s'étend des limites de la Nièvre aux frontières de la Côte d'Or, sans oublier une partie d'Autun. Et face aux électeurs, il y aura donc un deuxième binôme de gauche. Emmené par Jean-Baptiste Pierre, le conseiller général sortant de Lucenay-l'Évêque assume cette dissidence. Une division, de toute façon, dans le cadre d'une élection, peut poser des problèmes. Nous nous connaissons avec Monique Gatier depuis 7 ans. On travaille ensemble depuis cette année. Ça a été le choix de partir ensemble pour des questions liées à la fois à nos profils et à nos projets. Fort d'un précédent mandat tourné vers la ruralité, le maire de Saumont compte s'appuyer sur l'expérience de Monique Gatier, première adjointe au maire d'Autun, Rémi Rebérotte. Moi, j'ai un profil plus professionnel et d'élu sur les affaires sociales, les affaires familiales, les seniors, les handicapés. Et Jean-Baptiste a peut-être un profil plus au débit, enfin territoire plus technique, on va dire. Donc je pense qu'on sera très complémentaires et qu'on pourra se partager le travail sans difficulté. Frédéric Brochot, candidat UMP malheureux en 2011 face à Ghislaine Colombo, c'est lui lancé dans cette élection avec une élue d'Épinac. La ville a basculé à droite aux dernières municipales, une droite qui se veut très complémentaire. C'est une chance d'apporter des compétences nouvelles, une sensibilité nouvelle. C'est vrai que les femmes sont compétentes en matière de social, d'environnement. Donc on a la finesse d'aborder de certaines façons certains dossiers. Et c'est vrai qu'avec Fred, on va être, je pense, très complémentaires et à tous les niveaux. Une droite très complémentaire, mais une droite réunie. Avec le centre, l'UMP espère profiter d'une possible dispersion des voix du camp adverse. Prudent, le duo a lancé une campagne pédagogique face à tant de changements. Les personnes sont perdues pour l'instant. Elles ne savent pas à quel canton elles appartiennent, elles ne savent pas quelles personnes vont les représenter. Il y a un gros travail de pédagogie et c'est pour l'instant le travail que l'on mène. Le Front National, longtemps silencieux sur le sujet, n'a finalement pas investi de candidat sur ce territoire à forte dominante rurale.
Bon, c'est classique en période préélectorale, ça fait partie du jeu, parfois le ton monte. Oui, deux belles polémiques de campagne. D'abord en Côte-d'Or, où les candidats UMP-UDI du canton de Dijon 3 s'étonnent avec ironie de l'annonce par la ville de l'arrivée d'une nouvelle enseigne pour une supérette dans le quartier des Grésilles, qu'ils qualifient de miraculeuse. Pendant qu'en face, le groupe de gauche au Conseil général de Côte-d'Or fait remarquer que la dernière subvention votée par la commission permanente est destinée à une association de commerçants dont le président est le mari de la candidate de droite de Dijon 3, justement. Autre polémique en Saône-et-Loire qu'on peut suivre sur le réseau Facebook avec une interview musclée chez nos confrères du JSL du député PS Christophe Sirugue qui parle, je cite, d'une droite revancharde et hargneuse. Réponse tout aussi musclée de l'UMP 71 qui parle à son tour d'incurie socialiste et de puits sans fond de l'argent public. La tension monte en Saône-et-Loire, décidément. La campagne, c'est aussi sur Twitter. Oui, on va se calmer avec deux instantanés de campagne. Le socialiste Fabien Bazin dans la Nièvre qui résume ses journées colle, affiche, foire, réunion. Et il a l'air d'y prendre du plaisir. Et puis autour d'Autun, justement, l'UMP Frédéric Brochot, très fier de sa permanence mobile. Alors c'est un autre nom pour une camionnette, hein, bien pratique pour sillonner le Morvan et les 28 communes de son canton. C'est fini pour ce soir. Et demain, après la division de la gauche à Autun, nous irons à Joigny examiner la division de la droite. Un prochain journal de campagne ici demain. Merci.